Bienvenue dans un nouvel épisode de Les Audacieuses. On est très heureuses, Mel et moi, de recueillir, D'accueillir Marie d'accueillir Delaumière. On va y arriver comme du monde. Marie-Pierre Delonnière. Une super de belle énergie, une bonne vivante, elle est fun, elle est inspirante, elle a une super belle énergie, puis je pense que ça va transparaître à travers l'écran. Ça a été le fun d'avoir une discussion avec elle. On aurait pu aller dans tellement d'angles, mais on voulait vraiment parler de relations, de pouvoir féminin. En fait, je pense que de reprise de pouvoir, maintenant que j'y pense, parce Ouais. que on a parlé des événements de la vie qui arrivent, tu sais, naviguer à travers, perte d'une entreprise, ce qui était quand même affilié avec une entreprise qui a décidé d'arrêter du jour au lendemain, séparation dans la même année. Fait que, tu sais, quand tu perds tes repères, puis naviguer à travers tout ça, Ouais. on a parlé du développement personnel, de surface, les émotions. Énergie féminine, masculine. Ouais. C'est une super de belle conversation, encore une fois. Très Fait que authentique. merci vraiment beaucoup à Marie-Pierre d'être venue sur le show avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur le show, c'est grâce à qui qu'on peut continuer de faire nos épisodes. Merci à Shop Santé qui sont là depuis le jour 1 avec nous. On a changé de code pour celles qui ne le savent pas encore. Le nom du podcast a changé, donc on est rendu avec les Audacieuses 10. Donc, vous pouvez le partager également sur les réseaux sociaux quand vous publiez vos produits, taguez Shop Santé, taguez-nous, taguez le nom du podcast et on pourra repartager également. Puis ça vous fait économiser 10 % sur vos commandes qui soient faites en ligne ou en magasin. Et aujourd'hui, on a une compagnie vraiment géniale que je connais depuis plusieurs années, la compagnie ATP. Et Mel va vous parler du produit qui se trouve juste ici. Puis honnêtement, ATP, on en a essayé plusieurs, on s'entend, là, pour être avec Shop Santé, ça fait quand même plusieurs mois maintenant, puis on les connaissait déjà d'avance, en fait, là, les compagnies qu'on consommait avant ça aussi. Mais c'est que là, pour avoir... Parce que je veux pas même expérimenter, on va se le dire. Là. Moi, surtout dans les saveurs, les protéines, les pré-workouts, les... On est audacieuses. On aime ça. Mais l'affaire, c'est que quand on a vraiment des produits de qualité, ça, c'est comme nos leggings ou whatever. Tu reviens, t'aimes expérimenter, mais tu reviens vraiment... S'il y en a un qui sont de plus de qualité, tu reviens vraiment à ce que t'aimes. Puis ATP au niveau des protéines, parce qu'en plus, moi, j'ai copié tous les produits laitiers. Protéines de bœuf, je les ai tout le temps aimées. Comme, si vous avez de la misère à gérer tout ce qui est whey, iso, cette affaire-là, la protéine de bœuf de ATP, elle est excellente. Au goût aussi, on a la vanille biologique, puis vous avez le chocolat aussi. C'est la meilleure. Je pense que pour quelqu'un qui peut pas, en plus, gérer tout ce qui est whey, tout ça, là, c'est la qualité. Là. C'est ça. Les goûts, il y en a que des compagnies, vous allez trouver plus sucré et tout, puis ça, encore là, les goûts, ça se discute pas. Mais moi aussi, en effet, chocolat noir que j'ai essayé jusqu'à date, je la trouve bien. C'est au niveau de la qualité aussi de la protéine que j'aime. Exactement, là, au niveau de la digestion. Ouais. C'est vraiment ça que ça va être la différence. Puis, ils sont quand même assez reconnus. Les produits sont un petit peu plus dispendieux peut-être que certaines autres compagnies que vous allez avoir sur Shop Santé, dont peut-être la marque Maison, ces choses-là. Mais c'est qu'ils font pas mal tout tester par un third party, si je me trompe pas. Fait que c'est sûr que ça demande des coûts, mais ça aussi montre la qualité du produit aussi. Puis Total Defense, aujourd'hui, quand on vous parle, c'est nos multivitamines, à moi et toi. C'est les multivitamines que, honnêtement, moi les multivitamines, là. Parle-moi-en donc, les multivitamines. C'est parce que moi, j'aime parler du système immunitaire. Puis les multivitamines vont vraiment nous aider à booster notre système immunitaire, chose qu'on se rend peut-être pas compte, mais la vitamine D, oméga 3, c'est toutes ces choses-là. Mais tu sais, il n'y a pas personne ici qui peut afforder de tomber malade, OK? Puis là, l'affaire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on coupe notre sommeil, on coupe aussi nos suppléments, on coupe là-dessus, puis après ça, on se demande « Ah, mais là, j'avais tellement pas le temps de tomber malade. » Non, mais qu'est-ce que tu as fait pour prendre soin de ta santé, ton système immunitaire? Le stress, c'est énormément aussi mauvais là-dessus. Là, je passe sur un speech de système immunitaire, puis on parle de multivitamines, mais c'est tellement important, puis ça, c'est vraiment un des meilleurs alliés. Et des antioxydants aussi. Oui, puis vous pouvez regarder, là, si vous voulez juste comparer, honnêtement, allez voir les ingrédients, le tableau des valeurs nutritives. Vous allez voir toutes les vitamines qui sont là-dedans aussi. Mais celui-là, c'est vraiment une de mes préférées. Fait que on vous la suggère. Puis encore une fois, vous avez un 10 % de rabais, les Audacieuses 10 pour pouvoir vous les procurer. Fait que si vous n'avez pas encore de multivitamines, été, hiver, c'est vraiment un It's good for you, surtout à ce temps-ci de l'année. Ouais, puis même si votre alimentation, parce que ça, c'est notre affaire aussi, on dit souvent on a des manques de qualité dans l'alimentation, surtout l'hiver, tu sais, on parle des nutriments, fait que ça va vraiment être un bon supplément, ça te dit, le pourquoi des suppléments. Voilà, fait qu'on vous souhaite un bon épisode. Bon épisode, merci d'être là. Et n'oubliez surtout pas de partager en passant sur vos réseaux sociaux. C'est très important de nous identifier pour qu'on puisse rester en contact. Puis avec le nouveau nom, en plus, on a encore une plus grande facilité de connecter avec vous. Si vous êtes encore plus une fan Next Level, puis vous êtes « OK, moi, là, j'écoute une couple d'épisodes, puis je suis vraiment rendu comme accro, let's go », ben là, je vous invite vraiment à nous laisser une cote 5 étoiles, que ça soit sur Spotify, Balados ou peu importe où est-ce que vous l'écoutez. Sur YouTube, vous pouvez nous laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Vous allez recevoir toutes les notifications à chaque mercredi matin quand le prochain épisode va être disponible aussi. Merci.
Allô tout le monde, on est de retour pour un épisode avec les audacieuses aujourd'hui et on reçoit Marie Delaumière. Tu t'appelles-tu Marie-Pierre ou Marie, le monde dit quoi? Je préfère Marie. OK. C'est Marie-Pierre, mais je préfère Marie. C'est ça, hein? Ouais, OK, cool. Fait que bienvenue Marie sur le podcast. Je suis bien contente d'être là. Yes, puis aujourd'hui, on s'entend, tu as un podcast quand même qui s'appelle Puissance féminine. Mm-hmm. Tu fais partie aussi d'un accompagnement que vous avez appelé Femmes aussi, Ouais. avec d'autres magnifiques femmes, justement. Puis, tu sais, les audacieuses, notre but aussi, c'est vraiment de mettre la femme, parce qu'on est vraiment différents des hommes, on s'entend. Oh my Puis, God. tous les livres de développement personnel sont conçus souvent par des hommes. Puis, tu sais, on se sent pas comprise. Puis, bon, c'est pas pour rien qu'on tripe tout sur l'astrologie, l'humanisme, toutes ces affaires-là. On veut se sentir comprise. Chose que je pense qu'on arrive davantage en 2025. Fait que je sais que ça fait beaucoup partie de ta vision aussi. Fait que si, justement, tu élaborais un petit peu plus sur qu'est-ce qui a peut-être déclenché ce mouvement-là ou la femme, parce que t'es mère de 2 petits gars aussi, Oui. t'as une entreprise aussi, fait que, bref, de mettre la femme au cœur de tout ça, là, comment ça l'a parti pour toi? Ouais. Ben moi, j'aime dire que j'ai genre 2 points tournants dans mon histoire. Il y a la première en 2017, quand que j'ai commencé ma remise en forme. J'étais jeune, là, j'avais 20 ans, mais genre, j'étais tellement malheureuse dans mon corps. J'avais comme un passé de... J'additionne les troubles alimentaires, je m'entraîne pas, je suis pas bien, je prends du poids, je m'échappe par la nourriture, je dois être forte pour tout le monde. Tu sais, comme mon enfant, j'ai dû être forte, j'ai vécu des choses qui m'ont amenée à faire, je dois être indépendante et justement très solide pour tout le monde. Fait que je me suis mis à manger mes émotions, à prendre du poids, puis j'ai essayé comme plusieurs fois de me remettre en forme, là. Mais comme moi, le sens de l'effort à ce moment-là, il était pas... très développé, là, dans le sens que... La discipline, mettons, là? Ben oui, mais aussi le fait de... je vais faire un effort pour avoir des résultats. OK. Moi, dans ma vie, tout a été facile. Genre, j'étais bonne à l'école, tout arrivait facilement. Fait que là, pour la partie remise en forme, j'étais comme, fuck man, c'est vraiment tough. Fait que je commençais à m'entraîner, puis après 5-6 jours, j'arrêtais. Là, j'étais là, c'est vraiment pas pour moi. Fait que là, je me suis mis comme à chercher des solutions miracles, là, tout ce qui sonne un peu, je fais pas grand-chose, mais j'ai des résultats. Puis ça a pas donné grand-chose, évidemment. Fait que en 2017, j'étais comme là, c'est ton année que t'as pas le choix. J'étais allée voir la nutritionniste, c'était comme, tu sais, t'es selon l'IMC, obésité morbide. Puis à ce moment-là, j'étais genre, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Moi, je savais que j'avais un surpoids, mais comme, tu sais, pas de là à me faire dire que j'étais obèse morbide. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé ma remise en forme. Puis moi, j'aime dire que, genre, j'ai commencé le 5 janvier 2017. Puis sûrement que la nuit du 4 janvier puis du 5 janvier, toutes les lunes, toutes les étoiles étaient alignées. Je sais pas, Mercure, je sais pas c'était comment, mais genre, je me suis réveillée le 5 janvier, j'étais une nouvelle femme. Comme j'ai pris mes photos, puis là, j'étais en mode... J'ai 1 an pour tout changer. Dans 1 an, mes photos vont être complètement différentes. Moi, je vais être complètement différente. Puis ça, d'habitude, j'étais comme une semaine. En une semaine, j'ai perdu 15 livres, genre. Okay. Là, j'étais comme en mode, 1 an. j'ai 1 an, là, pour tout changer. J'ai fait mon premier workout, ça a tellement été tough. Après 15 minutes, je braillais, puis là, j'étais comme, je suis vraiment pas bonne. Puis je me tapais sur la tête, puis à un moment donné, je me suis dit, non! Hey, c'était bonne, t'as fait 15 minutes. Si demain, tu fais 15 minutes, 15 secondes, tu t'es amélioré. Puis, comme je dis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon état d'esprit, mon mindset était complètement différent de la femme que j'étais la veille. Fait que à partir de là, j'ai fait vraiment des switches dans ma vie. Je me suis mis à m'entraîner, à faire des changements alimentaires, travailler sur mes troubles alimentaires. J'ai commencé à m'afficher en ligne sur les réseaux sociaux pour ma remise en forme. Moi, ça m'aidait énormément. Ensuite, à ça, une réorientation de carrière, j'ai lâché l'éducation spécialisée. Fait qu'on dirait que comme tout s'enchaînait vraiment rapidement, puis j'avais vraiment l'impression que ma vie était idéale, de un. J'avais l'impression d'avoir fait le switch parfait, d'avoir réglé tous mes problèmes. Je faisais du développement personnel, j'avais réglé mes blessures d'enfance. Genre, j'étais genre, je suis partie pour la gloire et pour le restant de mes jours. C'est tellement beau que cette oui, illusion-là de comme... De cette naïveté que t'es comme, mon Dieu, ma vie New va être Year, parfaite. New Me. Enfin, j'ai compris Mais c'est c'était genre, quoi. j'ai atteint une destination, là. C'est vraiment un mindset de j'ai atteint là, maintenant ma vie va être parfaite. Oui, t'sais. mais Ouais. tu sais, comme Le tout ça, bonheur, c'est ça. oui, tout ça, c'est allé sur 5 ans. Là, là, j'avais ma maison, mon chien, j'ai été enceinte, j'ai eu mon garçon. Pour ça, je retombe enceinte, fausse couche, je retombais enceinte. Tu sais, comme tout fonctionnait quand même là, ouais. bien. Puis j'étais comme, j'ai tellement bien travaillé sur moi. Genre, c'est comme la récompense. Tu sais, comme quand tu penses que tout est là, genre. Puis j'ai continué à faire ce développement personnel pour réaliser que sur papier, tout était là. La maison sur le bord de l'eau, le chien, les enfants, l'abondance financière, la job qui me permet d'avoir la liberté, je voyage, je m'entraîne, je vais bien. Mais dans le fond de moi, là, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement en mode, c'est pas ça ma vie. J'ai suivi ce que la société me dit que je devrais suivre, qu'est-ce que je devrais être, qu'est-ce que je devrais avoir. Mais au fond de moi, ma relation n'est pas
ce qui me comble de bonheur. C'est pas ma relation idéale. Ma situation familiale n'est pas idéale non plus. Le père de mes enfants, dans le fond, faisait des runs. Fait que j'étais souvent comme 2-3 semaines toute seule. J'étais comme, c'est pas ça non plus qui me convient. Je sens qu'il y a un vide. Je sens pas que je me sens aimée. J'ai pas le goût d'aimer. Puis je me sentais justement, j'ai tellement été dans mon énergie masculine d'accomplir, de faire, d'être dans l'action, go, 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 j'ai des objectifs, je les atteins, que je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré, que j'ai pris le temps de me questionner. Puis moi, je disais, mes parents m'ont appelée Marie-Pierre, j'ai un cœur de pierre. Oh, j'ai pas le temps. Créer une identité là. Oui, moi, je pleurais pas. Puis le monde, souvent, il me disait, Marie, tu sais, elle est très empathique, elle est très à l'écoute, mais tu verras pas pleurer. Genre, moi, mes amis, il y a personne qui m'a vu pleurer, là. Ben, il y en a une, mais c'est tout. Fait que j'étais comme, tu sais, puis là, j'ai réalisé que je suis pas heureuse. Je sais même pas c'est quoi vivre une émotion, parce que moi, je pensais qu'il fallait que je gère mes émotions, pas vivre mes émotions. J'étais comme gérer. Been there, done that, là, j'ai été comme ça longtemps. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est tough. Puis là, à ce moment-là, j'étais vraiment en grosse remise en question, puis je savais que je devais me séparer, prendre un tournant dans ma vie, mais c'est d'assumer de faire le move. Genre, tu sais, quand tu le sais au plus profond de toi, puis j'ai une amie qui s'était séparée, puis ma première réaction, ça a été de l'envier. Elle a eu les guts. Parce qu'elle a eu le goût de le faire. Ouais, OK. Puis moi, j'étais encore là en train de me dire, faut que j'assume, faut que si, les conséquences, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis du moment que j'ai assumé, puis que je me suis mis à me dire comme, il arrivera ce qui arrivera, puis comme, c'est tout, là, je suis en quête de mon bonheur personnel, pas genre selon qu'est-ce qu'il faut que j'atteigne dans ma vie, selon la société. Ça l'a fait un gros shift aussi, là, dans ma vie, fait que c'est ça. C'est ce qui s'est passé. J'ai comme 280 dans ma vie, finalement. Crème. C'est vraiment intéressant parce que, vous parlez d'émotions, moi, j'ai tout le temps été celle qui vivait trop ses émotions, dans un sens. Ouais, elle, moi, moi, tout est extériorisé, là, tu comprends? Il n'y a pas rien qui est pogné à l'interne, là. C'est comme... ça sort. Ouais. Tout est communiqué, tout est extérieur. Non, c'est pas... Moi, j'ai tout le temps été celle qui était là pour les autres, justement, à avoir de l'écoute, mais de ne pas parler qu'est-ce que moi, fondamentalement, comment je me sens, parce que j'avais peur d'avoir l'air lourde aux yeux des autres, ou on dirait que d'aller dans la vulnérabilité, c'était tellement comme une partie de mon âme que les gens auraient un accès, puis je voulais pas aller là. Fait que c'était... Je voulais la pas... protection, ouais, c'est ça. C'était une manière pour moi de me protéger. Puis c'est quand je suis partie au Mexique à un moment donné, puis que j'étais allée vraiment deep dans le travail sur moi-même, que j'étais comme, OK, il faut que je laisse aller ça, tu sais. J'autorise les autres à être vulnérables avec moi, mais je suis pas capable de l'être. Fait que c'est pas donnant-donnant, tu sais. C'est pas fair comme relation non plus. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, je les trouve-tu lourds, eux autres, quand ils viennent se confier à moi? Non, je les trouve pas lourds. Ben pourquoi eux me trouveraient lourde, tu sais? Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir. Même encore des fois, je peux avoir une certaine petite résistance, puis j'ai tendance à ruminer, mettons. Puis après ça, je suis comme, OK, là, ça fait genre 3 semaines qu'on dirait que j'ai la babine qui fait ça, puis que je sais que j'aurais besoin de pleurer, mais j'ai juste besoin d'avoir un déclencheur, d'écouter la toune qui va me starter, là, ou d'écouter le film, puis après ça, ça part. Les valves, comme on dit. Oui, exactement, mais j'ai besoin souvent d'avoir un déclencheur pour m'ouvrir la valve, parce que sinon, je ne serais pas là à me dire, OK, je vais m'asseoir, puis je vais pleurer. Non, mais je pense que personne vraiment pleure, de même sur demande. Là, toi, quand même. Pas sur demande. Entre 7 et 7 écarts le soir, là. C'est la programmation. Elle m'envoie un message vocal de 4 minutes. Elle va rire aux éclats, puis 30 secondes après, elle va pleurer, puis je vais l'entendre faire... Ça a sorti. C'est comme toutes les émotions sont là, mais moi, je n'étais pas capable. Tu sais, j'avais de la difficulté. Moi, c'est pas que je me trouvais lourde, c'est que je me disais, il y a personne qui a... Ben, t'es une femme forte, c'est la société. C'est ça qu'on s'est fait infliger. Moi, ma mère, je me suis élevée par une mère monoparentale. Fait que je sais pas de où ce que je suis sortie, justement, mais c'est ça que la société nous inflige. C'est comme... Tu sais, puis surtout en tant que femme, là, c'est comme, t'es une mère, puis on va se dire, c'est vrai que t'as pas le temps tant que ça des gérer, parce que ça... T'as besoin de ralentir pour les vivre, tes émotions. Puis souvent, on vit, là, t'avais 2 enfants, t'avais une business à gérer. La maison, tout seul. Là, c'est comme tu vis pas dans un monde qui te donne l'espace. Faut que tu prennes l'espace. C'est qu'en plus, c'est pas juste de vivre tes émotions, c'est faut que tu crées l'espace pour vivre tes émotions. Faut que tu ralentisses. Après ça, tu reviens. Mais quand tu comprends que finalement, ça fait tellement une libération, c'est là que t'es comme, OK, là, je peux revenir plus aligné, prendre des décisions, puis comme continuer. Mais tu sais, c'est un cheminement de vie. Là. Je suis curieuse de savoir c'est quoi qui a crack open, justement, toi, que t'as été comme, OK, là, je me laisse aller. Ou tu l'as compris mentalement first, mettons, ou t'as comme fait, OK, il faudrait que, tu sais. Quand je me suis séparée, ou genre... Vivre tes émotions. Vivre ton émotion, mettons, si on reste... je sais pas. Moi, j'avais tellement peur que les gens utilisent ma vulnérabilité contre moi, que ça me revienne d'en face.
Puis j'étais comme, les gens, ils ont pas envie de m'écouter ou ils comprendront pas ce que je veux dire. Je me suis tellement sentie mécomprise toute ma vie sur plein de choses. J'ai utilisé un chemin différent de plusieurs personnes autour de moi. Fait que j'étais comme, les gens, ils me comprendront pas. Puis, fait qu'on dirait que j'étais vraiment là-dedans. Puis la fin de semaine que je me suis séparée, j'ai pleuré justement devant mon ami comme toute la journée. Puis après ça, j'étais comme, man, ça a fait du bien. Ça a tellement fait du bien. Puis après ça, j'ai juste essayé de m'ouvrir à quand j'ai une émotion, parce que souvent, je chantais que les larmes, ils montaient. Là, je pensais à d'autres choses, genre pour les... Ouais, j'ai bloqué. Puis là, je me suis mis à essayer toute seule. Mettons, quand que j'étais chez nous, j'ai une émotion, je vais essayer voir, de laisser les larmes couler. On dirait que j'étais un enfant qui apprenait, genre, à faire quelque chose. Puis peu à peu, puis là, tu vois, des fois, je pense à quelque chose, puis je pleure vraiment facilement. Puis ça me fait vraiment du bien, là. T'accueilles. Ouais. Mais c'est parce que moi, je pensais qu'il fallait que je vive, que je gère mes émotions. Moi, c'est ça qu'on avait dit, il faut que tu gères tes émotions. Gère-toi. Je gère mes émotions, j'en ai juste pas. Je les gère. C'est ça. Tu tapis là, avec 4 cadenas là, bien tassés. Là, ouais. Tu sais, ma première réaction, j'ai fait une dépression postpartum, c'était tout le temps d'être plus en tabarnak que triste. Irritée, overwhelmed, surstimulée. C'était ma personnalité dépressive, genre. Finalement. C'était pas genre, je me mets en petite boule puis je pleure. Ouais, c'est vrai qu'on a comme cette idée-là quand tu penses à la dépression. Là, exactement. Mais quand on me dit ça, j'étais comme, non, je suis juste en tabarnak. Puis t'es comme, non, t'es en dépression. C'est juste que tu l'exprimes pas de la même façon. Wow. Oh my God. Ah ouais, t'avais beaucoup de colère. Ben, tout m'irritait. Non, mais attends, non, mais dans les émotions, là, de toute façon, là, sous la colère, il y a la tristesse. Ben ouais. Pour avoir accès à la tristesse, il faut que tu vives ta colère. Tu sais, c'est comme l'échelle des émotions. Fait que c'est sûr que pour avoir accès à ça, tu vis ça, mais toi, c'est que t'allais comme juste pas plus loin, que tu restais comme dans la colère. Puis après ça, quand tu le laisses aller, là où c'est la libération qui arrive. Puis t'acceptes puis t'accueilles la colère, justement, c'est là que tu peux accueillir la tristesse. Interesting. Puis là, OK, mettons, revenons à la femme, parce que on disait que tu t'étais oubliée beaucoup, justement, à travers tout ce processus-là. Puis là, là, t'as parlé de tes éléments déclencheurs dans un sens, mais je sais que c'est une question à 1000$, là, puis j'aime ça poser des questions à 1000$, mais pourquoi, en tant que femme, là, tu sais, mettons, tu parles à quelqu'un, là, oui, elle écoute un podcast, ça fait peut-être du développement personnel, mais on en parlait comment ça peut rester vraiment en surface. On est là, la laine, unicorn, nanana, mais pourquoi on devrait aller plus en profondeur? Pourquoi, en tant que femme, on devrait se mettre plus en priorité? Ou ça a été quoi, mettons, la Marie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dirait à la Marie de comme du 4 janvier, justement, avant de son mindset de merde, ça ne tentait pas en tout, mais assez, il faut qu'elle fasse un changement, tu comprends? C'est une bonne question. Je pense qu'on a tellement peur de se mettre dans l'action. On a tellement peur des... La zone de confort est confortable, là. As fuck, là. Genre, on est bien dans notre marde. Même si c'est de la marde, on est bien. Moi, ce que je dis, là, c'est une zone d'inconfort connue. Oui. C'est pas une zone de confort, esti, elle est zéro confortable, celle-là. Là. C'est juste une zone d'inconfort connue. Mais la zone de confort, elle est inconnue. C'est là que ça nous fait peur de jumper. Je voulais pas t'interrompre. Mais non, mais c'est un bel ajout. Puis, tu sais, c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. On dramatise tellement tout, puis notre ego, souvent, est tellement fort. Puis moi, l'ego, je l'appelle la drama queen. Là, je l'imagine genre en rose flash, puis tout. Puis je suis comme, elle veut tellement que, genre, tu paraisses bien, puis que tu te plantes pas, puis que tu fasses pas d'erreurs. Puis l'inconnu, c'est genre épeurant, parce que tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va s'en venir. Puis ton système nerveux ne fait pas la différence entre j'ai la peur de l'inconnu, d'essayer quelque chose pour moi, puis il y a un ours qui me court après. Pour lui, c'est le même niveau de dangerosité. Une peur, c'est là pour te protéger. C'est juste qu'il comprend pas que la peur peut te sauver de la mort. Exemple, il y a un ours qui me court après, mais il y a des peurs sociales. Il y a des peurs qui sont créées dans notre tête. Mais notre cerveau, il n'est pas rendu là. Il n'a pas compris tout ça, tu sais. Fait que c'est de se dire que, OK, fine, j'ai peur. Mais genre, je peux-tu dédramatiser tout ça? Je peux-tu faire en sorte qu'il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages? L'inconnu, ben c'est inconfortable, mais l'inconfortable va redevenir confortable à la longue. L'idée, c'est juste de se demander, Christ, je suis heureuse. Moi, je suis sur la Terre pour vivre une expérience terrestre, pour avoir du plaisir, pour la vivre selon moi, selon mes règles à moi. Puis moi, je vois ça comme un jeu de société, là. C'est toi qui décides c'est qui rentre, c'est qui peut pas rentrer, c'est quoi tes règles de jeu. Puis le but, c'est qu'à la fin, tu te sens gagnante. C'est ton jeu de société à toi, tu sais. Mais trop souvent, on écoute nos collègues, nos amis, notre famille, nos parents, puis on se fie à ce que la société, les normes s'attendent de nous, sans se poser la question vraiment, je suis heureuse? Tu sais, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi, mettons, ton idéal de bonheur ou qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou peu importe. Souvent, c'est des réponses quand même clichés.
Puis là, tu te demandes, tu veux-tu vraiment ça ou c'est parce que tu as appris que tu voulais ça, tu sais? Fait que je pense que c'est d'oser se dire, est-ce que je suis heureuse puis qu'est-ce que je mérite? Puis c'est un travail qui est tellement long à faire. C'est pas genre du jour au lendemain, je décide que je suis méritante, que je suis abondante, que je me trouve belle, que j'ai confiance, que je vaux la peine, que ci, que ça. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, de constance. Puis là-dedans, tu te découvres puis tu réalises que ce que tu avais peur, finalement, t'avais pas de raison d'avoir peur. Au contraire, tu te découvres d'une autre façon. Puis au final, tu veux vivre ta vie à chaque jour comme si tu étais la meilleure version de toi-même, si tu étais la plus heureuse, la plus épanouie. Parce que le concept, le plus grand mensonge, en fait, qu'on se raconte en tant que femme, c'est qu'on a le temps. J'ai le temps de faire ça plus tard. J'ai le temps de me sentir bien plus tard. Je vais m'occuper des enfants, je vais m'occuper de la job, de la maison. Mais c'est un concept qu'on n'a pas entre les mains le temps, dans le sens tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est une illusion. Oui, c'est un grand mensonge qu'on se raconte. On sait pas quand le temps va s'arrêter. Fait qu'on prend pour acquis qu'on va faire ça, puis plus tard, je vais régler mon problème de couple. Plus tard, je vais prendre soin de moi. Quand mes enfants vont être rendus là, tu sais même pas si tu vas te rendre là, genre. Tu sais même pas si tu vas te réveiller demain matin, puis tu prends quand même la peine le soir de setter ton alarme comme quoi tu vas te réveiller le lendemain matin. Ouais. Tu sais, y a-tu une plus grande incertitude que la vie, tu sais? Fait que Puis- c'est fou à quel point qu'on prend tout au sérieux, puis que... Ouais. C'est trop sérieux, justement. C'est trop comme faut que tu répondes à des exigences, à des attentes, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Tu peux-tu retrouver ton enfant intérieur? Tu peux-tu t'amuser? Tu peux-tu te demander, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Puis genre, fuck le reste. Puis là, je sais que c'est facile à dire, mais Ouais. pas tant facile. Mais tu sais, on vit quand même dans une société où c'est quand même très jugé. Puis, tu sais, souvent, on est comme girl power, let's go. Mais les femmes, on est les premières à aller juger d'autres personnes. Là. C'est comme. Puis aller souffre pointer du d'anxiété, doigt. Puis aller performance à comme côté. dire. Ah, tu sais, on va se dire, là, la journée que tu entres dans le motherhood, c'est le pire judgment de. Genre, c'est la pire affaire. Parce que là, non, mais tu devrais te coucher là. Non, mais tu devrais pas faire ça. Non, tu devrais. C'est comme. C'est insane. Fait que je sais que des fois, c'est pas nécessairement des mauvaises intentions. Puis c'est souvent pour aider, mais c'est comme. On va essayer de contrôler ou que de tout le monde devienne parfait dans un sens. Puis quand tu rentres dans cette espèce de sphère-là, c'est pas évident, puis il y a beaucoup de pression aussi. Fait que là, c'est comme, OK, là, t'es mère, là, t'as un job ou t'as une business, là, t'as un conjoint aussi à prendre soin ou à t'occuper, whatever. T'as tout ça. Tu sais, on parle de la charge mentale des femmes, c'est vraiment là. Fait que là, c'est sûr que toi, tu vas te mettre comme dans le petit back burner, puis tu vas le mettre comme là. Tandis que quand tu fais juste une espèce de chiffre, puis tu le vois, puis on va pouvoir en parler justement de, pour toi, les clés de te mettre en priorité, mais c'est que moi, j'ai jamais compris ça. Tu sais, moi, ma mère, c'était comme oublier monoparental. Fait que pour moi, ça a comme tout le temps été un style de déclic. Jamais je vais m'oublier quand j'aurai des enfants. Je vais continuer à me faire les ongles, je vais m'entraîner, je vais faire mes affaires tout le temps parce que c'était comme je ne veux pas ça. Tu sais, souvent, on veut comme pas l'opposer. Ouais. Puis, mais ça, je me le suis fait dire souvent, là, tu sais, c'est comme, puis quand tu montres justement sur les réseaux sociaux un peu le cheminement, puis qu'est-ce que tu fais, puis c'est comme, t'es égoïste. Moi, quand je me suis séparée, là, les messages j'ose imaginer. des réseaux sociaux aussi, là. Ma mère m'a pas parlé pendant 3 semaines parce que c'est comme si je refaisais comme l'histoire que mon père nous avait faite, puis, tu sais, des gens qui pensaient te connaître, puis là, tu sais, t'as tes enfants à la maison, tu les envoies pas à la garderie parce que, genre, tu veux rester à la maison, là, tu te sépares, puis comme tu t'en vas, puis là, j'étais comme... Hey, moi, ça me faisait capoter de recevoir ces messages-là, puis tu sais, je le sais que c'était pas un jugement de moi, c'était comme leur perception de eux. Mais quand tu prends vraiment un recul, puis tu t'arrêtes, puis tu penses à... Hey, dans quelle société qu'on est, à quel point qu'on va aller juger la femme qui va se prendre soin d'elle, mais souvent, là, c'est de la jalousie. Ben, C'est de la jalousie. C'est tout le temps de la jalousie, puis de dire, toi, t'es capable de prendre le step back, de dire, moi, là, mon 30 minutes par jour ou mon 1 heure par jour, puis je vais au gym, je vais le faire. Puis à un moment donné, je vais même aller là, à la semaine de relâche, parce que, tu sais, j'ai mes enfants à temps partiel. Fait que ce qui fait que, selon mon ex, selon le père de mes enfants, je devrais arrêter ma vie au complet quand j'ai mes enfants. Puis à un moment donné, j'avais mis dans mes stories que j'étais allée au gym, puis il était resté avec ma mère pendant ce temps-là, pendant 1 heure de temps. Je suis allée une fois au gym pendant la semaine de relâche, pendant que j'avais des enfants. Il était avec ma mère pendant 1 heure, et je me le suis fait reprocher. Là, j'étais comme... Tu comprends-tu que ça fait 5 ans que je bâtis un brand que t'étais avec moi pendant ces 5 années-là pour que je montre aux femmes de prendre soin d'elles? Puis là, j'étais comme, mais dans quelle ironie on est? Mais pourquoi? J'ai coaché, puis j'ai respiré, j'ai fait... Il a arrêté de prendre soin de lui. Tu l'as trigger. Oui, on est ça. les gens sont le miroir de nous-mêmes. Ah, Exactement. Fait que là, tu comprends ça, puis c'est pas évident. Puis là, il faut que t'oses, justement, quand tu prends soin de ça, de dire « Je le mérite, je me mets en priorité. » Puis c'est pas juste ça. Quand tu caches que c'est pour le bien-être de tes enfants, tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas leur montrer, au-delà de dire à tes enfants, là, moi, j'ai jamais voulu les regarder pour leur dire « Vivez vos rêves. » OK, je suis qui, moi, si je la vis pas, mes rêves? Voyons donc, à un moment donné, c'est Parce comme... que une image vaut 1000 mots. Tu sais, 100%. si ta mère est
capable de te montrer par ses actions quotidiennes qu'elle prend soin d'elle, qu'elle poursuit ses rêves. Puis qu'elle est la personne la plus importante. Oui. Moi, je dis à mes enfants, non, c'est moi la personne, je te dis, je déstabilise. Je suis comme, quand vous allez être plus vieux, là, c'est vous allez dire la même Mustapha. Puis là, je leur ai fait des exemples des verres d'eau. Ça, c'est mon verre. Ça, c'est des verres vides. Là. J'ai vidé de l'eau en voulant dire, on vide de l'énergie, on s'entraide. À un moment donné, mon verre, il est là. Mon fils a juste pris son verre, puis il m'en a donné, puis il a versé les autres. Puis t'es comme, c'est ça qu'on s'entraide. Puis j'étais comme, c'est ça que je voulais vous montrer, guys. Mais ça, dans ma tête, je suis comme, ça va prendre du temps. Ça va prendre à ce que tu à contre-courant parce que c'est pas dans la société d'aujourd'hui, tu sais. Mais comme ils disent, monkey see, monkey do. Oui. Tellement Fait que ça. montre-leur Mais tes enfants, le quand ils chemin. s'entraînent avec toi, c'est ça aussi, là? Ah oui, puis là, si je suis trop de jours consécutifs à m'entraîner quand ils sont à la garderie, parce que je commence, c'est mon moment. Oui. Comme, là c'est la guerre. Là, il faut que je m'entraîne avec eux. Il faut que je les attende. Faut que, tu sais, ils adorent ça, s'entraîner avec moi. Puis là, mon plus vieux, il commence à s'intéresser à l'alimentation parce que lui, s'il pouvait manger que des croquettes, ce serait l'idéal pour lui. Ouais. Fait que là, j'essaye fort là, d'y apprendre. Tu sais, j'ai expliqué, tu sais, pourquoi que c'est important de bien manger pour être en forme. L'éducation, Oui, ouais. puis là, il catch ça, puis il fait des liens, puis... Ouais. Tu sais, il essaye de... Puis je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais, justement, ce que tu disais tantôt, là, les gens sont trigger par qu'est-ce qu'on fait, mais c'est tout le temps... En fait, le jugement, c'est deux choses. C'est soit un manque de compréhension, fait que les gens ne comprennent pas ton move, ou un jugement, tout simplement. C'est de la jalousie, en fait, excuse-moi. Fait qu'ils sont jaloux que toi, tu as quelque chose, ou tu arrives à être quelque chose, à incarner quelque chose, à faire quelque chose qu'eux n'en sont pas capables. Fait que moi, quand que je me sens jugée, quand je me fais clairement juger, j'essaye de me dire, OK, elle a un manque de connaissance de moi, de la situation, ou elle est jalouse. Dans les deux cas, c'est flatteur. Dans le sens que j'ai fait un travail, tant mieux, juge-moi. Ça me dérange. Ben, ça me dérange pas, c'est pas vrai. Des fois, ça me dérange quand même. C'est un travail. Mais c'est juste de pas le prendre personnel par rapport à ça, puis de se dire, ben moi, je vis ma best life. La personne qui ne prend pas soin d'elle, qui est pas dans le monde du développement personnel, qui prend pas le temps de s'entraîner, de se préparer, qui est à bout de ses enfants, ça fait 5 ans qu'elle est en jogging chez eux. C'est sûr que, puis j'ai rien contre ça, mais c'est sûr qu'elle peut pas comprendre comment que ça fait de se sentir bien, de se prioriser. Exactement. Elle n'est pas là, c'est pas sa réalité. Fait que c'est sûr qu'elle va juger, elle a un manque de connaissance de la cause, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. c'est triste comme ça, mais je pense qu'il faut apprendre à se prioriser parce que justement, on donne tellement aux autres. On est tellement en train de vouloir sauver tout le monde, être là pour tout le monde, faire tout. Puis tu sais, je veux dire, la femme d'aujourd'hui, si on regarde, mettons, comparativement à avant, il y avait genre 14, 15 enfants. Mais ils s'entraidaient. Il y avait de l'aide aussi au niveau du quartier, au niveau de la famille. La femme ne travaillait pas. Là, aujourd'hui, on est dans une société tellement individualiste où est-ce que la femme doit travailler, être là dans son couple, être là pour les enfants, aider pour l'éducation, faire le ménage, faire ci, faire ça. Il n'y a personne nécessairement qui s'entraide. Chris, c'est tough, là. Ouais. C'est tough. Ouais. Fait Mais c'est comme si la charge mentale, elle est restée la même, mais... ben, excuse, elle a changé. Les tâches, ils ont augmenté, la charge mentale a augmenté, mais... C'est quoi qui a les augmenté? attentes C'est le sont fait que la augmentées. femme travaille aussi. C'est Oui. ça, Parce exactement. qu'anciennement, la femme ne travaillait pas puis elle gérait Mais les attentes tout sont les ça. mêmes avec tout ça qui a augmenté. Fait que c'est ça qui fait pas de Exactement. sens. Ouais. Puis, tu sais, là-dedans, tu prends pas soin de toi en plus. Tu as vécu ta vie pourquoi, dans le fond? Mhm. Pour les autres. Tu sais, tu as vécu, tu es sur Terre pour ton expérience à toi. Mais c'est tellement ironique parce qu'on dit à nos enfants, genre, mais là, vous allez pouvoir vivre votre vie puis vivre votre best life. Puis là, t'es comme, mais nous, on est venus sous cette table pour faire un don de soi. Fait que t'es carrément Ouais. en train d'envoyer ça à tes enfants comme message aussi. Ça n'avait pas de sens. Ouais. hein. Mhm. Tu sais, c'est pas... L'égoïsme est mal perçu, mais dans le sens d'être égoïste, c'est bien, là. Comme être généreux, c'est bien aussi. Comme... Mais en fait, je pense qu'une nuance, tu sais, comme l'égoïste, souvent, c'est qu'on voit ça comme c'est mal, mais C'est égoïste, négatif. c'est qu'il y a une connotation un petit peu Oui. plus next level. Mais c'est comme, c'est pas parce que tu te mets en priorité ou que tu te mets au centre de ta vie que t'es égoïste. C'est juste un besoin nécessaire, tu sais. Mhm. Mais parce que moi, j'ai quand même quelques personnes égoïstes dans ma vie que je pense, puis je suis comme, ouais, je vois pas. Mais tu sais, je pense qu'il y a une différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Ouais. Ouais. Je pense que, tu sais, d'être égoïste, c'est juste de justement se prioriser, penser à soi au détriment des autres. Mais c'est pas genre, je laisse tomber quelqu'un puis elle meurt, là. C'est juste genre, je vis ma vie puis elle vit sa vie, mais je n'est pas en priorité. Parce que le monde le prenne au next level Oui. dans un sens. Tu sais, je pense que ça dépend Dramatise tellement tout, du là. contexte, exactement, Ouais. puis de ce qui s'en est. Mais quand on parle du vie de façon générale, puis de se mettre en priorité, c'est pas genre, c'est pas quelqu'un qui veut un accident à côté, puis genre, ah, ben moi, je vais prioriser, je vais continuer. Oui, m'en c'est ça, fous, cette exactement. personne-là. C'est que le monde le prenne next level. Ouais. Exact. Mais tu sais, si on se priorise pas, si on choisit pas, si on fait pas le travail sur soi, au final, tu as vécu ta vie pour un peu comme rien. Puis moi, je connais quelqu'un que toute sa vie, cette personne-là a travaillé, puis elle se disait, à ma retraite, je m'en vais en Floride. À ma retraite, je m'en vais en Floride. Elle a pris sa retraite, cette personne-là, et le lendemain de sa retraite, elle est décédée.
Elle n'est jamais allée en Floride. Elle n'a jamais vécu son rêve, puis elle en parlait depuis des années. Elle n'a jamais vécu son rêve de partir en Floride, en Winnebago. Puis, tu sais, je veux dire, elle a travaillé toute sa vie pour ça, là. Puis à ce moment-là, j'ai appris, genre, on remet justement le plus grand mensonge qu'on se raconte, c'est qu'on a le temps. On remet tout à plus tard en se disant, je vais vivre plus tard, je vais être heureux plus tard, je vais prendre soin de moi plus tard. Tu le sais même pas. Peut-être que demain, tu vas te réveiller, tu vas être malade, genre, puis ça va rester même pour le restant de tes jours. Mais je sais, j'ai eu cette discussion-là en début de semaine. Je suis allée chez mes parents, puis là, mes parents, en tout cas, ils me parlent de leurs idées par rapport à leur commerce et tout ça. Puis je suis comme, pourquoi tu vendrais pas, genre, ton commerce? Pourquoi tu prendrais pas ta retraite, tu sais? Dans le fond, t'es rendu quand même à 65 ans, tu sais. Puis comme, ben, tu sais, j'aimerais ça mourir encore plus riche. Puis j'étais comme, ouais, mais tu peux être plus riche d'expérience, tu sais. Puis j'étais comme, crime. Moi, je suis pas en train de me dire que je vais travailler jusqu'à 65, 70 parce que je veux avoir les coffres pleins. Ça va me servir à quoi de toute façon? J'ai dit, moi... faire la délégation de tes enfants. Ben, c'est exactement ça. Puis j'ai pas d'enfants, tu sais. Fait que moi, j'ai encore plus une urgence de vivre. Peut-être le fait justement que j'ai pas ma famille à moi, tu sais, que j'ai pas eu mes enfants à moi. Fait que je me dis, bon, ben moi, je sais déjà que je veux faire mon plan pour qu'à 50, 52 ans, mettons, mais c'est comme c'est dans 15, 17 ans là, pour moi là, de prendre ma retraite. Là. Jamais j'aurais pensé à ça, mais si je regarde en arrière, j'ai déjà bien plus d'années d'accompli puis d'années de travail que ce qui me reste finalement. Fait que, mon Dieu Seigneur, j'ai envie d'être jeune, j'ai envie de profiter de la vie. Puis là, j'essaie de parler de ça à mon père, puis il était comme... Ben, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vivre. Vivre, esti. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ces gens-là n'ont jamais pris le temps de se demander, comme tu disais tantôt, qu'est-ce que je veux? Mais il Ben, prend des au-delà vacances de qu'est-ce souvent. que je veux mais... faire. Tu sais, moi, en octobre, là, avec tous les changements au niveau de... Moi, j'étais associée avec Beachbody. Puis, tu sais, ils ont comme fait une réorientation de structure d'entreprise. Fait que j'ai perdu ma job, dans le fond, là, Carrément. on va se le dire. Ouais. Puis, je me disais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Puis là, je me posais la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Comme quand tu as 16 ans au secondaire, genre. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ceci n'est pas la question à me poser. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Envie de me sentir? Oui, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Qui que je veux devenir? Comment je veux me sentir? Quel est mon idéal de vie, finalement, tu sais? Fait que ça m'a enligné, mais tu sais, souvent, on se dit ça, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Chris, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux vivre? Demande-toi ça, qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie? Puis ça va tellement t'enligner. Oui, absolument. Ça me fait penser à une masterclass que j'avais déjà faite quand j'étais au Mexique qui s'appelait « Définir ce que ta bloomers désire ». Mais c'est tellement important. On sait tout ce qu'on veut pas, mais plus que tu accordes l'importance à ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus souvent, c'est ce que tu vas manifester dans ta vie. Fait que tu penses, toi, c'est exactement. Fait que c'est juste de changer ton script et de réellement écrire qu'est-ce que tu aimes faire. T'aimes ça aller patiner, écris-le, ça aussi, tu sais, de prendre le temps vraiment d'écrire les choses qu'on juste aime. faire des hobbies, comme tu dis, ça, c'est déjà difficile de se dire, tu sais, quand on s'entend en séparation, c'est tout le temps des... Parce que là, tu as été forcé aussi avec Body de faire « Oh mon Dieu, tu vas te poser des questions » parce qu'il y a comme eu un mur qui t'est arrivé, qui t'est pitché. C'est un peu... Moi, en 1 an et demi, là, tous mes repères, là, puis c'est drôle parce que je t'ai interrompu. Oui, mais vas-y. Mais j'ai vu une voyante qui me dit que dans la prochaine année, j'allais perdre tous mes repères, puis elle me dit jusqu'au dernier que tu pensais encore solide. Puis ça, je l'ai vu genre en octobre 2023. Je me suis séparée en novembre 2023. Puis, tu sais, j'ai perdu tous mes repères, effectivement. Tu sais, ma relation familiale, ma maison, tu sais, tout ce que j'avais construit, certaines amitiés, tout ça, je l'ai perdu. Puis, le 30 septembre, fait que, tu sais, juste avant octobre, boum, on a la nouvelle que ma job, dans le fond, je l'ai plus. J'étais là, c'est calé, genre, même le dernier repère qui me restait. Moi, à ce moment-là, j'ai ri. J'étais genre, c'est sûr, c'est une joke. Genre, mon premier réflexe. Jamais j'aurais. C'est ça, c'est tellement un rappel aussi que jamais tu peux imaginer toutes les choses qui vont t'arriver. T'es comme ça, là, j'avais pas vu. Oui, non. La semaine d'avant, j'avais dit, en tout cas, j'ai perdu vraiment tous mes repères, mais ma job, au moins, elle reste stable. J'ai dit ça mot pour mot. La semaine d'après, non, ma belle, ça sera pas ça. Pas aujourd'hui, ma belle. Non, c'est ça. Aïe, aïe, c'est tellement. Ça m'avait fait rire de, tu sais, comment que tu peux perdre tous tes repères. Puis, tu sais, moi, là, justement, tantôt, tu parlais de développement personnel, que des fois, on va pas dans le fond de ça. Mais moi, j'ai réalisé, tantôt en m'en venant sur la route, en faisant ce développement personnel, que je l'ai souvent fait à moitié. Dans le sens que je voulais me challenger, je voulais me transformer, je voulais évoluer, mais pas trop parce que j'avais un peu peur des résultats. Parce que, tu sais, quand tu sais pas quelque chose, tu le sais pas. Tu peux pas changer quelque chose que tu sais pas. Mais une fois que tu le sais, si tu le changes pas, c'est toi à pire un peu. Ouais. Fait que j'avais peur de comme les changements que j'allais devoir faire puis ce que j'allais devoir assumer dans ma vie. Fait que je le faisais toujours un peu à moitié. Puis là, en ayant perdu absolument tous mes repères, puis en ayant réalisé que finalement, ça s'est bien passé puis que j'ai pas comme refait ça, j'ai juste
j'ai juste utilisé ce moment-là pour construire comme que moi, j'avais envie. Qu'est-ce que je veux plus, justement, dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Puis d'amener ça vraiment différemment, puis de construire des nouvelles fondations. Ça me... C'est des opportunités, oui, là, c'est 100%. ça. C'est tough, là. C'est Ouais, tough, ouais. mais c'est des belles opportunités pour vraiment se créer sa réalité de rêve, finalement. Ouais. Fait que je m'en venais en auto, puis tu sais, j'écoutais le développement personnel, puis des fois, j'étais challengée, puis j'étais comme, non, fuis pas, reste là-dedans, genre, deep in. Reste dans l'inconfort. Oui, ouais. c'est ça, parce que dans le fond, tu réalises que ce que tu as perdu, ce que tu avais peur, les résultats qui sont créés suite au développement personnel, finalement, il n'y a rien là, au contraire. Oui, j'ai perdu quelque chose, mais ça a été pour mieux vivre. Fait que je suis gagnante, j'ai rien perdu, dans le fond. Exactement. Grâce à tout ça, t'es rendu où est-ce Ouais. que t'es rendu aujourd'hui, tu sais. Mais en fait, sûrement que tu as mieux géré la situation, justement, cette année avec la personne que tu es, justement, versus, imagine, si ça, tu serais arrivé il y a 5 ans, tu sais, c'est comme... Juste l'année passée, là, tu sais, je me disais, hey, si c'était arrivé, genre, en janvier passé, là, ça marchait pas, là. Tu sais, là, c'était arrivé dans un moment où est-ce que j'avais ma maison, tu sais, j'étais plus en garde partagée. T'es passé à la maison. banque, c'est correct. Je Oui, vais faire ma job après. Exactement, tu sais, mais je veux dire, tout était redevenu stable. Tu sais, mentalement, j'étais prête à encaisser le fait que il peut y avoir ça qui arrive de plus, tu sais, mais oui, le développement personnel m'a aidé, mais à un moment donné, j'en ai voulu au développement personnel. J'étais comme, si j'avais pas commencé ça, là, Ouais. j'aurais pas fait Je cette serais, prise de je serais restée comme Oui. ça dans ma vie à continuer d'avancer comme un robot. J'aurais Genre. été, oui, j'ai comme eu un 5 minutes, là, Ouais, de genoux, ouais, j'étais ouais. comme, ah, fuck, Non, je j'aurais l'ai pas vécu dû. aussi, là. Ouais, Mais c'est tu sais, comme, genre, je veux tout le temps plus, là. Je peux pas me contenter de ce que j'ai, là. C'est quoi cette affaire-là, là? Ben, Chris, excusez, mon Dieu, j'ai sacré, Hey, moi, j'ai je savais lancé pas, ça de même. excusez-moi. Mais non, Moi, c'est c'est pas vrai grave. que je suis plutôt explicite, cet épisode, c'est correct. Non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, notre premier épisode qui est sorti de la saison 2 et tout, tu sais, je dis à quel point je suis dans une abondance, tout va bien, ma vie va bien, mes relations, mon chum, ma job, tu sais, j'aime ma job, j'ai beaucoup de Amen. liberté. Je suis comme, mon Dieu Seigneur, tu sais, je suis chanceuse de tout avoir ça. Puis là, je suis comme, bon, comment je suis capable de me faire tomber en bas de mon cul en ce moment? Comment que je peux me tomber inconfortable? Fait que là, on dirait que depuis une semaine, je suis comme, je suis vraiment genre sur mon X. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est-tu vraiment ça ma mission? OK, je suis bien, je suis confortable, j'aime ce que je fais, mais est-ce que je suis passionnée? Ah, là, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur, que je suis encore en train de revenir on là-dedans. s'est tout dit nous-mêmes, là. Sérieusement, Ah, on c'est s'est l'enfer. cœur, là. C'est l'enfer. Mais je pense que c'est correct aussi. Puis, tu sais, on a des phases aussi, puis des périodes. Parce que, tu sais, moi, dans les 5 dernières années, j'étais vraiment plus être en mode survie, là. J'étais pas en création, puis je mettais des projets. C'était comme, non, on ferme tout, c'est bol, puis genre, je gère mon système nerveux, puis on va se calmer les nerfs. Après ça, là, je me sens revivre. Puis là, c'est comme, là, on peut partir ça, mais, tu sais, il y a des saisons aussi, à un moment donné. Puis c'est correct, je pense que d'accepter, tant que t'es honnête avec toi-même. Parce que moi, je sais à la base que je suis une fille de projet, je vais tout le temps en avoir. Puis comme je dis, tu sais, le monde sont comme, là, mais tu t'en vas où, qu'est-ce que tu fais comme business? J'ai mon podcast, tu sais. Puis je fais encore la gestion de réseaux sociaux, mais assez, puis je le sais. Fait que me connaissant et en étant fidèle à moi-même aussi, je suis pas non plus dans un faux mot de créer un projet pour genre aller répondre à la société, tu comprends? Puis comme faire, OK, dans l'urgence du moment, de faire, OK, let's go, c'est comme, ouais, je suis peut-être pas dans mon X. Non, en ce moment, j'apprécie ce que j'ai en ce moment. Je le sais que je vais revenir comme, mais je suis quand même capable d'apprécier cette saison-là, puis après ça, genre, à suivre, tu comprends? Fait que c'est ça qui est pas évident, c'est une balance, mais en même temps, tu sais que t'es qui, puis t'apprécies ça, puis t'es comme, j'ai une solidité, je continue, puis t'expènes sur tout ce que t'as, là, tu sais, tu parlais de Exactement. début financier, tu déménages avec ton chum, il y a plein d'affaires qui se passent, là, quand même, là. Ah ouais, il y a plein d'affaires justement qui se passent, puis je suis comme, comment je suis capable d'être encore plus ébranlée, tu sais. C'est comme, c'est tout le temps ça, tout Ça, ou c'est rien. l'auto-sabotage. Ouais, exactement. c'est ça que j'allais dire. Mais ouais, fait que là, je suis comme, OK, il faut que je me calme. Tu sais, j'ai des idées, j'ai mes idées qui sont là. Fait que je vais finir Ouais, par mais les pondre, bonnes là. idées, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps aussi, Ouais. puis sûrement, je suis sûre que vous allez me comprendre, c'est que j'ai tout le temps eu des faux mots sur mes idées. Tout le temps. C'est comme, fallait que j'exécute à la seconde près que j'avais une idée, puis maintenant, c'est comme, j'apprends que les bonnes idées vont rester, puis que je peux passer le week-end à y penser, puis avoir... Puis des fois, j'ai cette excitation-là, puis c'est correct aussi, mais je le sais que les bonnes idées vont rester. Puis rester. c'est comme si, tu sais, il y a plein d'idées, il faut question comme de t'as timing catch. aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis des fois, ça se peut que tu sois en mode survie. Mettons que t'es en pleine séparation, t'as une idée business, là, t'es comme OK, vraiment bonne idée. Je la mets en tard. banque, puis c'est ça dans une couple de mois, puis c'est encore là, puis t'es toujours excité. C'est un espèce de bon signe aussi, méchant Ouais. flag, là. Ouais. Parlons de séparation. Oui. Tu t'es séparée, justement, là, tu l'as mentionné, tu parlais de tes enfants Oui. à travers tout ce brouhaha-là dans la dernière année. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que là, on perd de perdre ses repères. Tu sais, j'allais dire, c'est facile de, bon, quand t'as une routine, tu t'entraînes, tu fais tes affaires, tu fais ta business un peu comme tu dis, ça va bien, t'as ta routine que t'aimes ça. Là, quand tu perds tout, ça a été quoi justement tes repères? Comment tu continues de prendre soin de toi? Ou ça a été quoi des petites affaires que tu as faites justement Des pour rester ancrages. grounded? Ouais. Hey, je l'ai échappé. Ben, c'est correct. Ah, Soyons ouais. honnêtes. hey, parfait, parlons-en. Ouais, je l'ai échappé. J'aimerais ça dire que comme j'ai bien géré, puis non.
Les 2 premiers mois, ouais, quand même, j'ai bien géré. Mais tu tu sais, Parce qu'il y a eu un gérais, tu le déménagement vivais à travers pas. tout ça, là. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'étais beaucoup dans la fuite, justement. Mais ça, je le savais pas. Moi, je pensais que dans la vie, j'attaquais. Puis, tu sais, moi, je suis une bélier. Puis, j'aime ça, genre, la confrontation. Ça me dérange pas, moi, les drames. Puis, des affaires comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, justement, toi, tu fuis beaucoup de problèmes dans ta vie. Je m'étais fait tirer au tarot. Puis, elle m'a dit ça. Tu fuis vraiment beaucoup de problèmes dans ta vie. Puis, j'étais comme, moi, non, j'attaque, genre, au contraire. Puis elle m'avait dit, non, t'as vraiment fui, t'as acheté la paix dans plusieurs situations. Puis là, elle s'est mise à m'expliquer ça, puis j'étais comme, elle a raison. Elle a vraiment raison. J'ai vraiment fui beaucoup de choses pour comme être dans go, 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 faut que je fasse mes affaires, mais je prends pas le temps de comme régler là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête puis dans mon cœur. T'es dans l'action, mais c'est ça, Ouais. t'étais pas tant dans l'émotion. C'est ça. Fait que les 2 premiers mois de ma séparation, dans l'action, all in. Ben, en Puis- mode survie, là. Ouais, Ouais. c'est Ah ouais. ouais. Puis je pense que c'est correct aussi, notre Ouais. corps nous protège pour continuer, là. T'as des Ben, enfants elle a des élevés, enfants, puis puis faut c'est que tu ça. continues quand même Ouais. une réalité qui est là, là. C'est ça. Mais après ça, on dirait que ça m'a comme rattrapée. Ouais. Puis que là, je me suis mis... Tu sais, nous, on a fait la garde partagée de la maison pendant 8 mois. Fait que, tu sais, mettons... Partir une semaine, hein, je pense. 2 semaines. OK, fait que tu Deux, partais deux, 2 semaines à la fois. Déjà, ça, c'est pas évident aussi. Tu sais, t'es pas dans tes repas, t'as pas d'environnement qui est Ben, en stable même non temps, plus. il partait sur des chiffres, il partait sur des runs. Ouais. Fait qu'il partait Fait que toi, ces tu 2 restais. semaines, il revenait ces 2 semaines de ça. vacances. Fait que lui, quand il était là, moi, dans le fond, j'étais pas à la maison. Mais tu sais, moi, je travaille de la maison, je m'entraîne de la Ouais, c'est maison. ça. Là, j'avais plus de bureau, j'avais pas mon micro Ouais. de podcast. Tu sais, je pouvais bien traîner mes affaires, mais tu sais, j'habitais chez n'importe qui, là, chez des amis, chez OK, ma tu te soeur. promenais, là. T'étais Oui. un nomade, là. Moi, je m'appelais l'itinérante de luxe. OK. Tu sais, je me promenais avec mon Atlas Volkswagen, mais comme dans ma valise, puis je savais pas où est-ce que je dormais ce Ouais, soir. fait que t'avais Hey, perdu tes repères, Colin, là, hein. on va se le C'est dire. ça, là. ouais. Fait que je me suis mis à l'échapper, sincèrement. Je me suis, pendant plusieurs... Ouais, pendant quelques mois, là, je me reconnais pas. Là. Je regarde les photos, puis tu sais, l'alcool était très présent dans ma vie. J'étais plus en mode plaisir qu'en mode sérieux. La business, elle a vraiment pris le bord pendant un certain temps. J'étais là, mais... Tu pas là. maintenais pas les choses, pareil. tu maintenais le navire, Oui, là, tu sais. ouais, ouais. je maintenais la base. Je vais Ouais. dire ça de même, là, franchement. Là. Fait que, tu sais, je regarde tout ça, puis je suis comme, aïe, c'est tellement pas moi. Mais en même temps, je me souviens avoir dit, je veux vivre ça avec mon cœur et non pas ma tête. Je suis tannée de comme plaire à tout le monde. Je suis tannée qu'on s'attend que j'ai des bonnes notes, je vais avoir des bonnes notes. On s'attend que j'ai une bonne job, je vais avoir une bonne job. On veut que j'ai une maison, je vais avoir une belle maison. Tu sais, j'étais tannée de vouloir plaire à tout le monde. Puis là, j'étais comme là, j'ai envie de faire des erreurs. J'avais pas fait d'erreurs majeures dans ma vie. Là, j'en ai fait. J'avais goût de faire des erreurs, j'avais goût de vivre, j'avais goût d'expérimenter puis me dire, j'ai plus envie de vivre. Puis sans Tu penses-tu, culpabilité, là. mais tu penses-tu que encore aujourd'hui que c'est des erreurs? Non, mais tu sais, je veux dire, j'avais le goût de me dire comme, Te foutre la peut-être paix. que... Pour être une mauvaise fille. Oui, je pourrais comme me dire, j'ai profité de ce moment-là de ma vie. Comme, j'avais- 100%. Ben, c'est Moi, parfait. je pense qu'on en a besoin de ces phases-là, honnêtement. Ouais. Puis, tu sais, il y en a qui le vivent début vingtaine. Moi, je pense que je l'ai quand même vécu, là. Mettons, là, c'est ça, début vingtaine. Puis, je l'ai revécu après ma séparation. là. moi, j'étais Ouais. en couple avec le père de mes enfants dès mon 15 ans et demi. Là. Ah, J'avais ben, 15 ans c'est et ça. demi. Non, t'avais besoin de cette phase-là. Hey. Je suis Ouais. très d'accord. Fait que, tu sais, on était 12 ans ensemble. Mhm. J'avais besoin de comme... D'expérimenter, de goûter à autre chose. Oui. Du Subway, genre. C'est ça, mais j'ai repensé à ça. Oui, ça, oui. C'est comme fait une joke hors honte, mais en tout cas, elle restera hors honte. Mais parlons de... Mais c'est ça, bref, j'allais ça faire veut dire une que blague. j'ai pas, pour répondre à ta question, j'ai pas tenu le cap sur. Ouais. J'ai pas eu d'ancrage nécessairement. J'avais juste besoin de vivre, puis à un moment donné, j'ai eu besoin de me ramener, puis je me suis ramenée T'as eu ton naturellement. déclic. Ouais, genre. mais c'était juste, je savais que j'allais vivre certaines semaines ou peut-être mois. Puis quand j'ai eu ma maison, puis que la garde partagée de la maison, elle a arrêté. Là, il y avait une stabilité qui Ouais, était là. c'était puis- plus facile pour moi de comme, j'étais pas chez du monde. Puis tu sais, tout devenait social, hein. Ouais. J'étais chez quelqu'un un lundi soir, ça devenait social. Je comprends. C'était pas genre un lundi soir, on écoute Stat indéfendable, puis genre on se couche à 9h. C'était un lundi. Oui, c'est ça. Toi aussi, pour tes amis, sûrement que ça devenait une espèce d'opportunité aussi. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme on suit, on ben, c'est correct. Puis, tu sais, Ouais. on va. Been La- there, done that, on Oui, l'a fait. Mais c'est pas ça. juste ça. Le coping fait partie quand Ouais. même de. Je pense que là, c'est justement de pas se. De pas De se taper se sa taper tête sa non tête. plus parce que. Ça fait besoin d'un moyen. Je suis pas capable d'exprimer si bol. Mon amie Pam dirait que le coping, c'est parfait parce qu'elle, c'est un trauma coach aussi, puis on en a besoin de ça. Que ça soit, il y en a qui ça va être l'alcool, du Netflix, des sociales. Tu sais, des fois, moi, c'est vraiment la communication. C'est moi, je vais reach out, ça va me faire du bien. Il y a tellement.
on est tous humains, on a tous besoin de ces affaires-là. Puis à un moment donné, tu peux pas, on n'est pas humain, sérieusement. Si vous ne coupez pas puis vous n'avez pas besoin, ça veut pas dire qu'il faut tout le Genre, temps succomber à. Non, c'est ça, mais Mais on n'est pas parfait. Non, puis à un moment donné, c'est correct de se laisser aussi dire ça tant qu'on se catch. On est capable de savoir, et où notre limite de dire, hey, là, c'est too much, on va se ramener. Puis d'arrêter de tout prendre au sérieux aussi, là, parce que moi, on dirait que quand tu as parlé de te taper sur la tête, tu as fait le signe, puis j'étais comme, hey, c'est vrai, d'arrêter de se taper sur la tête ou d'arrêter de prendre la vie au sérieux. Fait que quand vous vous tapez sur la tête, faites ça en même temps. ça va ramener un peu de plaisir dans votre vie. Mais là, moi, je veux savoir, parce que j'aime bien qu'on parle de relations de couple. Là, t'as un chum. Oui. Ouais, Comment j'ai vu c'est ton arrivé? screen. Je savais pas que t'aimais le chocolat, moi, en plus. Je trouve ça tellement quoi. C'est ça que c'est une blague. Chocolat brun. Chocolat brun, ouais. Mais t'es arrivé comment dans ta vie à travers tout ce chaos-là? Moi, ça me fascine. Parce que Moi, là, je suis partie pour des années de célibat. Moi, dans ma tête. c'est ça le truc. Tu faut tout le temps. Non, mais moi, j'ai moi, trop j'étais- cherché moi longtemps, aussi. mais j'ai pas trouvé. Moi aussi. Oh, non, C'était moi, ça. j'étais très fermée. J'étais en mode ouverture d'esprit, genre, en général. Mais j'étais en mode très fermée pour une relation. Moi, tu sais, je vis dans un village, dans le nord du Québec. J'ai des enfants. J'ai un bon caractère. Les chocolats bruns sont rares, en plus, dans le nord du Québec, dans un village. En Abitibi, Ouais. non, on n'est pas dans le même village. On n'est pas dans la même ville. Ah, OK. Ouais. Mais j'aime comment tu parles. Mais c'est ça, c'est ça. Fait que j'étais en mode, puis tu sais, avec les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens qui portent des jugements. Fait que j'étais vraiment en paix avec le fait de. Moi, je me dis un bon 2, 3, 4 ans facile, là, genre célibataire. Puis j'étais OK avec ça. Puis c'est ma sœur qui elle connaissait quelqu'un, puis lui, c'est son ami. Puis bref, il était à une soirée. Puis il m'écrit sur Facebook, puis moi, je l'ai reviré de bord. J'étais comme en mode bête sec. Genre, j'ai pas besoin de personne qui m'écrit que je connais pas. Puis c'est ma soeur, le lendemain, était comme « Ah, c'était vrai, il écrit, il est vraiment fin, nanana. » Puis j'étais comme « Bon, ça va passer le temps un peu, tu sais. » Fait que je me suis mis à écrire, puis finalement, on s'est rencontrés. Puis là, encore une fois, c'est ma voyante qui m'avait dit ça, mais moi, j'avais oublié. Elle me dit, quand que je l'avais rencontré en octobre, puis là, je sais pas si vous croyez à ça. Là, Oui. OK. Je l'avais rencontré T'étais à la en bonne octobre. place. OK, parfait. C'est un safe Là, on space. sait que ta variante est bonne, là, parce que là... c'est Ouais, tout moi le temps aussi, ça, depuis tantôt, je suis contrôle, comme, en fait. c'est quoi son Ouais, numéro? parce que des fois, c'est pas tout le temps ça, mais ça veut pas dire que la personne est bonne ou l'énergie du moment. Ben moi, tout ce qu'elle m'a dit était comme, tu sais, tu vas déménager en octobre, là, avant que je me sépare. Elle dit, je sais pas qu'est-ce que tu me dis pas, mais genre, tu vas avoir, tu vas déménager, la maison va être plus petite, mais ça va être vraiment comme ton espace à toi, tu vas te sentir bien. Puis moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, hein, no fucking way, que si je me sépare, je perds ma maison. C'est ma maison, tu sais, je travaille de là, je m'entraîne là. Mon ex, il fait, le père de mes enfants, il fait des runs. C'est à lui à partir, tu sais. Puis finalement, les deux, on voulait la maison. Puis je me suis pas obstinée, je me dis, OK, je vais faire confiance. Ouais. Puis finalement, j'ai acheté une maison qui était même pas en vente, qui correspondait à mes 3 critères que je voulais. Pas de voisin, je voulais du bois en arrière. 3 chambres en haut, puis pas de rénovation majeure, sauf de la peinture. Et c'est ce que j'ai eu, finalement. Wow. Fait que, après ça, je me suis mis comme à me dire, crime, je me souviens pas tout de ce qu'elle m'a dit, mais ça fait du sens, finalement. Puis bref, elle m'avait dit qu'au printemps, j'allais rencontrer mon âme sœur. Mais moi, ça, à ce moment-là, je l'avais pas entendu. Je l'avais pas mémorisé, tu sais. Puis je l'ai vu pour la première fois le 21 mars. Fait que, tu sais, le jour du printemps, c'est là qu'on a fait comme notre première date, genre en vrai, finalement. Puis ça a tellement cliqué, on a tellement comme vibré ensemble, c'était tellement naturel qu'après ça, on a juste comme poursuivi. Puis voilà, j'étais en couple. Puis on dirait que drôlement, j'apprends à être en couple pour la première fois. Parce que j'étais tellement en mode faire des choses, je prenais pas le temps de penser à l'autre, je prenais pas le temps de... Tu sais, mon ancienne relation, puis là, c'est 2 mondes complètement différents, puis je suis 2 versions de moi complètement différentes aussi, mais j'apprends à communiquer, à écouter l'autre, à être douce, à être dans mon énergie féminine, genre le princess treatment, moi, je voulais vraiment ça, puis je l'ai, le mettre pas de me faire gâter de matériel, puis c'est drôle parce que ça aussi, je l'avais écrit avec mes amis, on s'était fait à une petite soirée de genre... on écrit des choses, genre, sur des papiers, genre, c'est quoi nos apprentissages de l'année, qu'est-ce qu'on veut pour l'année prochaine, puis à un moment donné, on avait défini notre homme idéal en 5 points. 5 points, là, c'est tough, là. Tu peux sortir une liste assez longue, là. Ouais. Fait que j'étais comme, mais c'est quoi les 5 points? Mais ça te ramène à c'est quoi l'essentiel que tu veux mettre, par exemple, puis à choisir, parce qu'on va se dire, là, les épiceries qui finissent plus non plus, c'est ça. Ouais, j'avais puis ça, moi. J'avais écrit 5 points. Oui, c'est ça. Puis je l'avais pris en photo, puis après ça, quand je l'ai rencontré, je me suis mis à le connaître, puis j'ai repensé à ça, puis je suis allée ressortir, puis j'étais comme, crème, les 5 points, genre, cocher, genre. J'étais genre, c'est merveilleux. Fait que c'est ça, c'est vraiment une belle relation où est-ce que j'apprends à être dans mon énergie féminine, à me laisser aller, à communiquer, à... Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble? Ça va ensemble? faire 1 an, 21 mars, I guess. Ben ouais. Votre date, Ouais, ça va faire 1 an. Oh my God. Ouais.
Ça a été vite, là. Puis elle me l'avait dit, la voyante. Mais c'est genre le truc, les Ouais, relations, ça me tu peux- fascine parce que C'est tu sais, l'illusion, le temps, c'est une oui, mais illusion, tu peux ça pas aussi. planifier, puis tu peux pas contrôler. Je trouve que c'est l'aspect dans la vie où ce que tu as le moins de contrôle. Ouais, puis moi, c'est ce qui me faisait peur, puis c'est ce qui lui faisait peur aussi au début, parce que les deux, on a eu la même connexion, mais j'étais comme, hey, ça fait pas longtemps que je suis séparée, là. Tu sais, les deux, on était comme, sais-tu, comme pas le bon timing. tu sais. Ouais, mais là, on va essayer de mentaliser, là, puis des fois... Ouais, Ouais. c'est ça. Des fois, ça sert Mais à avec rien. mon ouais. chum aussi, ça a été exactement ça. J'ai été en date avec lui, je le savais tout de suite. Quand je l'ai vu, Moi j'ai aussi. posé mes yeux dessus, puis j'ai fait, c'est sûr, ça va être mon chum. Mais moi Il a aussi, ouvert je la le trouvais bouche, tellement beau, là. on s'est donné 2 becs, je l'ai senti, il sentait bon. J'étais comme, that's it, it's a match. Puis je me rappelle, je suis sortie de là, puis je t'ai envoyé un message, j'étais comme, ouf, il vient de me Oui, parce que, déstabiliser. en là. plus, là, tu venais d'aller dans une date Le 2 jeudi, jours 2 jours avant. Puis t'étais comme, non. Vraiment Puis pas. là, moi, je voyais full le match. En plus, j'étais comme, ah ouais, il était comme, non, il a fait telle affaire, il a dit telle affaire. C'était pas le J'étais même comme, gars. OK, non, 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 non. non. Ok, ok, ok. C'est fait qu'elle le sentait Puis vraiment là, t'es pas, comme, puis quand ah elle ouais, était là, donne-tu une chance. Puis t'es comme, non. Puis j'ai l'impression que si je laisse ça d'ouvert de possibilités, genre, ça va me bloquer pour toutes les autres opportunités que je peux manifester. Fait que non, je coupe ça là. Mais il y a Fait des que le affaires que tu lendemain m'avais pas matin, dit. Après ça, quand tu m'as réexpliqué la Ouais. date, j'ai fait, OK, ouais, j'avoue. puis le lendemain, finalement, j'ai renvoyé un message, puis j'étais comme, tu sais, j'ai Non, j'ai merci. pas. C'était le twist de l'univers, genre. Ouais, exactement. Puis j'ai envoyé un message vocal, là, tu sais. Mais je pense que c'est plus facile à faire avec le temps, plus tu sais qu'est-ce que tu veux. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est une question, tu le sais, c'est oui, c'est non. Tu sais, il y a des affaires que des fois, tu as besoin d'aller voir plus de temps, mais t'es là pour l'instant, c'est un oui à suivre, tu sais. Mais des affaires que quand c'est un non, t'es comme. Mais moi, je Non. voulais pas avoir Tinder, je voulais pas avoir rien de ça. Fait que c'est pour ça que moi, Mais dans j'étais ton prête. village, en plus, ça, je me disais, ça doit tellement être comme. Ben Hey. oui, puis tu sais, mettons, en Abitibi, puis tout, tu sais, J'étais célibataire à Val d'Or, moi, l'année passée, puis m'a dit une Hey, affaire. T'étais la viande fraîche, là. C'était comme ton Non, mais tu fais le tour en 6 minutes, là. Oui, mais les autres devaient capoter de voir aller, là. Deux autres, sûrement, qui ont activé leur Tinder payant. Hey, pour j'ai faire, eu des moi, c'est messages ça en que je veux. DM sur Instagram, genre que même pas rapport. Le monde m'ont trouvé pareil, je sais Ben, pas tu si prends un c'était avec un screenshot de hashtag. photo, tu t'en vas sur Google Photos, tu mets ta photo, tu trouves un Instagram post. Oh my God, c'est qu'elle Ok, est pas wow. folle, elle, ouais. Moi, Been j'étais there, genre, done that, Ça hein? fait un petit peu trop longtemps que je suis dans ce monde. Ouais, exactement. En tout cas, ça, puis j'ai reçu des messages aussi sur Messenger. J'étais comme, oh, OK, non, tu sais, si je t'ai pas liké, c'est parce que... Non, non, t'étais un fish in a new pond, là. C'était devait être intéressant. Ah. En tout cas, je suis vraiment contente pour toi. Ben c'est ça, mais moi, je voulais rien savoir de Tinder parce que j'étais comme, tu sais, en Abitibi, justement, je veux pas être la fille que tout le monde a parlé. Je veux être une Ouais, mais perle précieuse. sûrement que t'es en Abitibi, Ben oui. t'as comme pas le choix. Tu sais, Non, je mais vais moi, passer j'étais comme, genre. je veux pas que le monde me parle. Moi, je suis sociable, mais antisociable. Dans le sens, parle-moi pas. Parle-moi pas. Si ça l'a donné, ça va donner. On va se rencontrer. Ça va être good. Mais comme bien, j'avais pas envie d'avoir plein de dossiers à gérer. Puis là, plus savoir à qui que j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai. Je sais pas comment que les gens font. Sérieux, moi, je suis tellement. Je pense qu'on s'habitue parce que, C'est peut-être. c'est honnêtement, tu sais, quand. Essaye pas de la convaincre, ça Non, non, va elle- bien. je sais pas comment les gens font, moi non plus. J'étais de même, mais elle en a pas besoin, fait que c'est parfait. C'est pour Non, ça que je suis juge pas, contente. mais tu sais, dans le sens que j'avais pas envie de ça. Ouais. J'avais pas envie d'être la personne que tout le monde a parlé ou que, tu sais, à un moment donné, tu te mets en couple, puis il y a 4 de ces chums de boys qui ah ouais, on a match. Tu sais, Mais- c'est ouais. tellement petit que ça me tentait Ouais, pas. c'est J'avais ça. envie d'avoir une énergie précieuse. J'avais envie Ben, de ça. c'est Puis là, c'est parfait parfait. comme scénario parce qu'en plus, c'est un ami d'un ami. Fait que c'était comme assez petit, small circle pour savoir que t'as une référence à une bonne personne. Mhm. Mais en même temps, t'as pas passé par travers ce cheminement-là. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est arrivé comme ça. Love it. Ouais. Oh, wow, OK. Ah, c'est génial. Puis là, aujourd'hui, ça va bien. Ben, je Oui. sais pas juste lui, mais genre, là, tu sais, looking back de tout ce qu'on vient de communiquer, puis on vient de parler aussi, là, c'est comme, Ouais. t'as retrouvé tes repères. Ouais, je regarde mes 2 dernières années, puis je suis comme, fou, c'était Ouais. étourdissant, là. Tu sais, on dirait Ouais. que comme tout s'est mis à être un peu problématique dans ma vie, honnêtement. Mhm. Puis tu sais, là, je regarde ça, puis je me sens zen, puis je me sens bien avec moi-même. J'ai repris certaines habitudes que j'avais mis de côté. Je travaille sur certains patterns que j'avais repris, les blessures que je pensais avoir guéries. Mais là, je travaille vraiment dessus parce que justement, le développement personnel, je le faisais tellement en surface pour être sûre de pas trop me T'as trigger. shaké, ouais. Que là, je suis prête à comme faire le Ouais. vrai travail, là. J'adore ça. Puis Mm. pour 2025, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Genre, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, j'aime pas les résolutions, fait que je me donne des thèmes annuels. Puis mon thème annuel, c'est le succès dans toutes les sphères de ma vie. J'ai envie d'avoir du succès, oui, au niveau de la job, mais au niveau de mes relations avec mes enfants. J'ai envie d'avoir un succès avec mon bien-être personnel, avoir un succès vraiment dans tout. Fait que je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter, que tout j'ai envie de me dire que je suis abondante puis que je mérite d'avoir
ce que je veux. Puis ce que je veux, c'est pas d'avoir nécessairement tout le matériel du monde. J'ai vraiment redéfini ça en me disant d'être heureuse, d'avoir une belle relation, d'avoir une belle vie de famille, d'avoir un bonheur, de voyager, puis... Ça fait tellement penser, je vais juste finir là-dessus, là, mais ton histoire me fait vraiment beaucoup penser à quand j'avais cette espèce de questionnement-là sur ma séparation. Puis je m'en allais dans une conférence de Tony Robbins pendant 3-4 jours sur Unleash Your Power Within, puis je me rappelle être dans l'avion de faire, tu sais, quand tu le sais, comme tu dis, une fois que c'est en surface, tu peux pas ignorer, là, c'est comme c'est dans ta face, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Puis il y avait une phrase, il y en avait plein qui m'avaient marqué, mais il y en avait une, c'était « Good is the enemy of great ». Puis j'étais comme... Wow. J'entends me l'en dire comme tu l'as on paper, tout est là, mais comme c'est pas ce que je veux. Là, comme vous tout été collé, c'est ça, là, pour genre aller tout jeter ça pour faut que je me foute en bas de mon nuage. Parce qu'il y a du monde qui là. vont dire « Hey, ta vie, là, n'importe qui l'aurait voulu. » 100%. Ah ouais. Là, t'es comme « Ouais, mais c'est parce que mais vous connaissez pas les sous-couches. Ouais. C'est ça l'affaire. Vous voyez juste les surfaces. C'est comme sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, ta vie avait l'air tellement de bien aller. Tu sais, mettons, au Mexique, ta vie avait tellement l'air de bien aller. Le projet, le nouveau chum. Oui, mais... jusqu'à temps que ça me convienne plus. Puis là, exactement. Il y avait tellement d'affaires dans le behind the scenes que vous voyez pas, que j'étais en train de perdre 100 000 $, que genre mon partenaire, finalement, on avait zéro connexion, zéro chimie, moi puis lui. C'est comme... C'est facile de vouloir envier les autres. Fait qu'arrêtez de vous comparer. Tu sais, moi, l'affaire, c'est que je parlais tellement pas au monde de mes problèmes. Tu sais, je m'ouvrais pas. Fait que quand ça sortait, ça a comme fait surprise. Tout le monde était comme, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Comme moi. Ben, quand Christian m'a annoncé qu'elle s'était séparée avec son chum au Mexique, je comprenais rien. Parce que j'étais comme, ça sort d'où cette problématique, là, même affaire. Ouais. Puis moi qui ai une petite affaire. Aujourd'hui, voici l'update du jour. On est carrément pas la même affaire. Belle complémentarité. Mais clairement, il y a une imbalance au niveau des messages. Mais maintenant, je suis moins de même. Tu sais, avant, j'étais plus comme... Je restais, mais je moi, gardais je me dis, ça. j'ouvre la table, mais la journée que t'es prêt, tu le sais comment je le fais. Fait que je suis comme... Ah ouais, exactement. Tu sais, puis des fois, c'est comme, mon Dieu, parce que je me juge tellement que j'ai pas envie de me faire juger par quelqu'un d'autre. Fait qu'hier, mettons, j'avais une conversation avec genre ma meilleure chum, Steph, puis là, on jasait ensemble, puis là, j'étais comme, j'ai envie de dire quelque chose, mais c'est que, genre, j'ai honte de moi. Fait que là, en tout cas, j'ai fini par spill the tea, là. Fait que j'ai fini par y raconter c'était quoi, puis elle était comme, oh my God, mais tellement, puis moi aussi, puis j'étais comme, ah, OK, je me sens vraiment moins. C'est ça, surtout, dans le fond. C'est notre on cherche le réconfort. Mais surtout nos amis proches, tu sais, je veux dire, on est là pour ça, justement, de s'accueillir, de pas juger, d'être là. Fait que le concept d'énergie féminine puis masculine est tellement important. Là. Moi, je gosse tout le monde avec ça, mais de retrouver qui qu'on est en tant que femme, de vivre en pleine conscience. Moi, à ça, je prends des respires là, conscients. Là. Et puis, j'ai jugé ça longtemps, là, le style de respiration consciente puis intentionnelle. Puis, chez le bar, j'ai pas le temps de faire ça, moi. Tu sais, je vais respirer comme normal, tu sais. Mais là, à cette heure, je prends le temps de poser des intentions, de respirer, de me demander comment que je vais. Puis, je me sens tellement zen avec moi. Je me sens tellement femme, justement. Pas juste comme une fille qu'il faut qu'il gère tout. Je me sens une femme qui vit. Ouais, J'aime ça. Puis pour terminer, Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, c'est ma place, Marie Delaunière. J'ai mon podcast Puissance féminine aussi. TikTok, c'est pas ma place même, mais de temps en temps, je fais une vidéo, là, mais... Cool, Instagram. Ouais, c'est ça, Instagram, ouais. Cool, merci pour cette belle discussion authentique et dans la vulnérabilité. Ouais. Merci d'avoir été là, merci d'avoir parcouru 7-8 heures de route pour venir ici. Même, hein? On Ça est me fait privilégiés plaisir. de t'avoir eu. Merci pour l'invitation.